Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes, mes chers amis, ici encore une fois de plus, pour pouvoir, à travers de cette émission, vous montrer à vous, téléspectateurs, à vous, madame, à vous, monsieur, qu'il y a une solution pour le problème que vous traversez. Vous savez, souvent, nous passons dans notre vie des situations, des luttes, des difficultés, des problèmes que ce ne sont pas seulement un simple problème quotidien, mais c'est des fois des problèmes que nous suivent, ça fait longtemps. Un coup ça va mieux, un coup ça s'empire, et peut-être vous êtes cette personne que vous avez perdu confiance en vous. Vous êtes cette personne que vous avez perdu foi en vous. Vous êtes cette personne que peut-être vous vous regardez et vous vous dites, pour moi, il n'y a plus rien à faire. À quoi bon exister? Il y a des personnes que parfois elles pensent que mourir serait la solution. Mais j'aimerais qu'à travers de cette émission, vous, téléspectateurs, que vous me suivez, vous puissiez, vous savez, vous êtes seul. Là où vous êtes en train de me suivre, vous êtes seul certainement à cet horaire. Alors vous n'avez personne, excusez-moi de le dire, à qui vous puissiez montrer une image de bien-être ou que tout va bien. Là seul, là en ce moment où vous m'accompagnez, vous pouvez être sincère envers vous-même et vous dire où ça ne va pas. Peut-être vous êtes une personne blessée, trahie. Vous gardez à l'intérieur de vous une amertume que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Les années ont passé, mais cette douleur est toujours là. Vous n'avez pas de paix. Vous essayez de vivre comme tout un chacun, mais vous n'arrivez pas en réalité à vivre vraiment. Vous êtes en train de survivre, mais vous ne vivez pas. J'aimerais que vous puissiez rester ici. À la fin de cette émission, nous allons vous transmettre une prière. Nous allons faire une prière. Nous allons vous transmettre la vie que vous avez besoin. Mais sachez que le centre d'accueil a ses portes ouvertes pour pouvoir lutter en votre faveur. Nous pouvons, la parole, Dieu, il peut changer votre vie. Pour cette raison, je vous invite en ce moment à pouvoir, madame et monsieur, en ce moment être attentif à l'histoire de vie de cette personne. Accompagnez attentivement ce témoignage et nous allons revenir d'ici à quelques instants où vous allez pouvoir voir et pouvoir prouver et attester que Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Il veut changer votre vie. Ne quittez pas, restez avec nous. On revient d'ici à quelques instants. Avant d'arriver à l'église, j'avais beaucoup de problèmes. J'avais des problèmes spirituels, j'avais des problèmes dans la famille, j'avais des problèmes financiers et aussi dans ma santé. Et ces problèmes, en fait, dans ma vie spirituelle, j'étais quelqu'un qui dormait pas pendant la nuit. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'ai été visitée par des maris de nuit. J'étais visitée, je dormais pas, je me réveillais très souvent dans la nuit, je sursautais, j'entendais des voix dans ma maison, comme des personnes qui m'appelaient, dans mon lieu de travail, comme des personnes qui m'appelaient. Et en fonction par rapport à ça, je me sentais tout le temps triste et j'avais une tristesse profonde à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup, mais personne ne savait que je pleurais. À cause de cette situation, ça engendrait, ces problèmes spirituels ont touché ma santé aussi. Ont touché ma santé parce que j'allais à l'hôpital. J'avais des douleurs terribles dans le ventre depuis l'âge de 13 ans, qui ont duré plus de 17 ans. Et ces douleurs ne quittaient pas. Je n'arrivais pas à manger correctement comme il faut. Je maigrissais énormément. À cause de ça, j'étais souvent en arrêt maladie. Je n'arrivais pas à travailler comme il faut et j'ai cumulé beaucoup de dettes. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher des solutions auprès des marabouts parce que j'avais des tantes, des cousines qui me conseillaient. Mes premiers pas, quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a eu, parce qu'on m'avait invité, c'était une tante qui m'avait invité pour la prière de la délivrance, un vendredi. Le premier jour, quand je suis rentrée, moi qui ne dormais pas, j'ai dormi pendant des heures sans me réveiller pendant la nuit.
Et quand j'ai vu cela déjà, j'ai dit waouh. J'ai dit non, j'ai voulu revenir dimanche. Et au fur et à mesure que je venais, je commençais à voir surtout du côté spirituel, commençait à avancer. Tout ce que les médecins n'arrivaient pas à voir au niveau de ma santé, ils commençaient à voir parce qu'ils ont trouvé la maladie. Ils m'ont dit qu'est-ce que j'avais comme maladie, que c'était, il y avait le problème du ventre aussi qu'ils avaient trouvé, c'était des angulures qu'ils ont trouvé. Après, ils ont trouvé une maladie des reins aussi que j'avais, la maladie des reins qui était bien avancée, que eux-mêmes ils étaient étonnés que j'ai pu même survivre jusqu'à là. Au niveau de ma vie financière aussi, les choses ont commencé à changer parce que la direction qui donnait de l'hôtel à travers des propos de foi, comme être fidèle à Dieu dans ses dîmes, dans ses offrandes, je mettais en pratique et je commençais à avoir des améliorations dans ma vie financière aussi et aussi dans ma santé. Et aussi, les propos, il y a eu des propos de la campagne d'Israël qui se sont présentés. Et je connaissais pas qu'est-ce que c'est que la campagne d'Israël. Mais quand la direction a été donnée de l'hôtel, j'ai saisi l'opportunité. Et j'ai pas participé à une campagne d'Israël. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. Et Dieu a commencé à toucher, en commençant par exemple, par rapport à ma vie financière, j'ai commencé à avoir un appartement que je n'arrivais pas à avoir parce que ça faisait plus de 3 ans que j'avais fait la demande, impossible à avoir. Et on m'a accordé cet appartement-là. Après, il y a eu aussi par rapport à ma santé. Dieu m'a accordé la guérison, non seulement la guérison de mon ventre, et aussi la guérison des reins, et que ça a été vraiment un miracle, et ça a même surpris même les médecins par rapport à ça. Et aussi, au niveau intérieur, par rapport à ma vie spirituelle, moi qui étais triste, parce que j'avais des pensées suicidaires aussi. J'ai beaucoup de pensées suicidaires. Et mon intérieur a commencé à être transformé. Pourquoi? Parce que à travers toutes ces campagnes, Dieu m'a délivré complètement de ces marées de nuit, de ces cauchemars que je faisais constamment. Dieu m'a délivré. J'ai pu avoir la paix de Dieu. La campagne qui a marqué vraiment ma vie, c'était la campagne concernant ma vie financière. Et aussi parce que c'était une campagne qui a touché ma vie financière et un membre de ma famille. Cette campagne, en fait, j'avais envoyé, j'avais envoyé un conteneur dans mon pays et le conteneur était bloqué à cause de la guerre qu'il y avait dans mon pays. Et cette tante, elle allait récupérer cette marchandise. Elle a eu un accident en route et elle était entre la vie et la mort. Et moi, j'ai fait cette campagne d'Israël sachant que j'étais endetté. J'étais endetté, j'avais près de 35 000 euros de dette. Et du coup, quand j'ai fait cette campagne m'a beaucoup marqué parce que je voulais changer de métier, je voulais sortir de là où j'étais, du métier que je faisais, et j'ai voulu changer de métier. J'ai mis ma vie, j'ai renoncé à moi-même. Tout ce que l'autel disait, s'il fallait pardonner à des personnes à qui peut-être j'ai gardé rancune, je suis parti vers ces personnes, j'ai demandé pardon, je voulais vraiment donner mon tout sur l'autel. Donc du coup, quand j'ai fait cette campagne, effectivement, ma tante a été sortie saine et sauve. Dieu a restauré sa santé, aujourd'hui elle travaille bien. Et dans cette campagne aussi, la dette que j'avais, comme j'ai obéi à la voix de l'autel, la dette elle a été effacée par le tribunal de commerce. Donc du coup, c'est comme si j'avais recommencé ma vie à zéro. J'ai réalisé que j'avais besoin vraiment du Saint-Esprit parce que j'ai vu malgré que tout ce que Dieu me donnait comme matériel, mais je voyais que j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Je pouvais pas accepter de rester à l'église et de ne pas chercher à connaître ce Dieu-là, de ne pas chercher à le rencontrer parce que c'était ce que j'avais le plus besoin en fait. Et dans ma recherche du Saint-Esprit, parce que je me suis mise vraiment à fond, je ne regardais pas ni ma famille, ni qui que ce soit. Je me suis éloignée même, j'ai mis distance entre des copines, tout ce qui est discussion qui faisait rien dans ma vie. Mais je voulais être concentrée vraiment pour recevoir le Saint-Esprit parce que j'ai dit, mon Dieu,
si tu passes ici que je n'étais pas, je saisis pas l'opportunité, non, je serai toujours mal et je vais pas continuer mal. Je vais pas continuer toujours dans l'agressivité, à être triste, en train de pleurer constamment. Non, je veux vraiment te recevoir. Et Dieu a entendu ma voix parce que c'était un jour dans la semaine où je suis sorti du travail, même dans le lieu de travail, quand j'avais un moment de pause, je le cherchais pendant la nuit, je le cherchais là-bas. Et quand je suis sorti du travail, me suis préparé, mais vraiment me préparer à fond, jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Et c'était ce jour-là que j'ai reçu la présence de Dieu. Même moi, je ne savais même pas que c'était la présence de Dieu parce que j'étais tellement surtout, j'avais une assurance à l'intérieur de moi. Et je disais, mon Dieu, je n'ai jamais vu une telle transformation. Aujourd'hui, je me sens en paix. J'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi parce que j'ai la certitude que Dieu il est avec moi, que je ne suis plus toute seule. Même si j'ai des combats, c'est sûr que j'ai souvent des combats. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. J'ai plus peur comme avant. Je dors bien, j'ai une bonne santé. Ma vie, elle avance tout doucement. Elle avance sans que je puisse encore me soucier de comment j'allais faire. Parce que je sais qu'à chaque fois, l'autel me donne la direction pour pouvoir avancer dans ma vie. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. Voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Et vous que vous nous accompagnez, vous avez pu voir le témoignage et l'histoire de cette personne. Vous savez que la même chose que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, il veut le faire aussi dans votre vie. Peu importe qui vous êtes. Vous savez, nous sommes en train de vivre l'esprit de Élie, la foi d'Élie. La Bible, vous allez lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, la Bible parle du roi d'Élie, du peuple d'Israël à l'époque qui vivait une famine horrible. Mais la Bible parle que le prophète Élie est venu vers le peuple et a posé une question. Jusqu'à quand clocherez-vous entre deux pensées? Vous savez quelles sont ces deux pensées? C'est, est-ce que vraiment c'est possible? Oui, les pensées que vous avez. Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que ce témoignage que j'entends, est-ce que vraiment cela arrive aux personnes? Est-ce que véritablement c'est possible d'obtenir cette bonheur, cette joie? Est-ce qu'il n'y a pas un montage derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une invention, une publicité pour vouloir me convaincre à aller dans une église de plus? Vous avez un seul moyen à pouvoir constater et comprouver cela, c'est en venant. Personne ne va vous interdire d'entrer ni de sortir. Vous êtes libre. Mais tandis que vous restez en train de clocher entre deux pensées, je vais ou je ne vais pas, je fais ou je ne fais pas, je peux, je ne peux pas, derrière cela, il y a un mal qui veut vous empêcher votre vie d'avancer. Vous que vous m'écoutez, vous que vous m'accompagnez, il est temps que votre vie, elle se transforme, elle change. Il est temps que votre vie, mes amis, il est temps de mettre un terme à ce moment. Parce que quand on dit jusqu'à quand, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Mais cette limite, c'est à vous de la mettre. C'est à vous de dire stop. Mon lasse devient moi.
Moi, là, cette situation, moi. Moi, là, cette situation, là, ça. T'as continué envers moi. C'est à vous de dire à ce problème, moi, là. Parce que tandis que vous allez laisser ce problème contrôler votre vie, alors, même si Dieu veut vous aider, il ne peut pas parce qu'il attend votre décision. Et la décision, c'est déjà de venir demain au centre d'accueil. Nous allons nous préparer pour la prière de la foi. Vous allez accompagner encore un autre témoignage, un spot. Mais nous allons nous préparer pour la prière qu'on va faire d'ici à quelques instants. Et nous allons, madame et monsieur, nous allons déterminer que le pouvoir de Dieu vous donne la force. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent venir, mais il manque la force, la soif. Il manque cette force de venir. C'est comme si des fois la personne, elle veut venir, mais elle se sent faible, elle tombe malade. Dieu va vous relever. Alors, préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons accompagner une histoire de plus. Et je reviens d'ici à quelques instants avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Michaela. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune très agressive, colérique. J'étais très garçon manqué et j'aimais beaucoup me bagarrer, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. J'étais une fille qui voulait toujours avoir le dernier mot. À la maison, ça se passait pas très bien. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de bagarres aussi au niveau avec mes frères et sœurs. Donc c'était une atmosphère en fait. Tous les jours en fait, il y avait de l'ambiance, mais de la mauvaise ambiance. Et surtout financièrement aussi, avec ma famille, ça n'allait pas du tout. Il y avait mes parents qui se disputaient à cause de l'argent, parce que l'argent ne rentrait pas tous les mois. Et voilà, la situation financière a été vraiment catastrophique. Et on n'arrêtait pas d'habiter dans des hôtels, dans des studios. Donc c'était une vie vraiment de misère. Ma mère et mes deux sœurs, ils ont eu la maladie de la drépanocytose, une maladie héréditaire. Donc lorsqu'une rentrait à l'hôpital, l'autre rentrait, l'autre sortait, l'autre rentrait. Donc c'était une routine en fait comme ça. Donc il n'y avait pas un mois où il y en a une qui n'allait pas à l'hôpital. Donc c'était très compliqué. Et avec toutes ces situations, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à avoir une haine en fait envers mon père, parce que je trouvais que la situation elle s'arrangeait pas et que lui il faisait rien en fait pour changer la situation. Il arrivait du travail, des fois voilà, l'argent disparaissait et j'avais l'impression en fait qu'il faisait exprès, et je voyais ma mère souffrir. Donc tout ça en fait ça engendrait à l'intérieur de moi une haine. Et on n'arrêtait pas de se disputer, il n'arrêtait pas de me frapper, et je faisais beaucoup de fugues. Et lorsque un jour, voilà, on s'est disputé violemment et que j'ai levé en fait la main, voilà, envers mon père, j'ai vu que en fait il y a un problème. Que si je suis arrivée à là, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et quelques temps plus tard, en fait, ma mère, elle avait été invitée au centre d'accueil universel. Et lorsque j'ai vu le changement en fait dans la vie de ma mère et de ma sœur, que leur niveau, au niveau de la santé, ça a changé, que l'une, par exemple, il y avait pas cette routine qu'on avait avant. L'une rentrait à l'hôpital, l'autre sortait. Donc là, il y avait plus ça. On a vécu une situation avec ma sœur que voilà, ça a beaucoup cogité dans ma tête. C'est que elle était morte. Un jour, les pompiers sont venus. Elle était morte en fait. Et ma mère, elle a agi sa foi et elle est revenue à la vie. Et là, j'ai vu en fait que Dieu existait en fait. Et c'est là que j'ai décidé de me donner réellement, parce que j'ai vu ces changements et j'ai voulu aussi connaître en fait ce Dieu que ma mère elle connaissait. Donc j'ai commencé à venir plus aux chaînes de prière. J'ai commencé à participer à certains propos. Lorsque la campagne d'Israël est arrivée, j'ai voulu tout donner. Vraiment tout donner pour avoir un changement, non seulement un changement physique, mais vraiment intérieur. Je voulais, parce que j'ai beaucoup entendu parler du Saint-Esprit, mais je voulais connaître le Saint-Esprit. Je voulais savoir c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Donc j'étais partie dans cet objectif-là de recevoir le Saint-Esprit. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Je suis venue toute la semaine. J'ai fait des prières. Je me levais la nuit. Je faisais les jeûnes. Je faisais aussi des lectures. En fait, j'apprenais en fait, même en méditant sur la Bible, qui était Dieu, qui
en fait, qu'est-ce qu'il voulait en fait pour moi. Je voulais vraiment connaître plus sur lui pour voilà, le recevoir. Et en fait aussi, je me suis connue aussi dans cette campagne d'Israël parce que il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi que j'avais, que j'ai enlevé, que ce soit la colère que j'avais envers mon père. J'ai commencé à demander pardon parce que entre-temps, mon père, il était parti. Et la dernière fois que je lui avais parlé, je lui avais dit des mots blessants. Et je me rappelle que lorsqu'il était arrivé, c'était l'opportunité de lui demander pardon. Donc, je lui ai demandé pardon. Je me suis vraiment vidée dans le sens où mon comportement à la maison, il était vraiment, ça avait vraiment changé. Beaucoup de choses ont changé, que ce soit mon comportement, ma manière de parler. Tout ça avait changé, mais pas comme je voulais, pas comme ça devait se faire. Et il me manquait quelque chose. Même la campagne, elle avait fini déjà, mais j'avais pas reçu le Saint-Esprit. Il me manquait toujours le Saint-Esprit. Et donc quelque temps, mais j'ai continué, je n'ai pas arrêté. Ma campagne, en fait, elle avait pas terminé. Donc j'ai continué ce propos parce que je voulais vraiment recevoir le Saint-Esprit. Et après, il y a eu l'opportunité du jeûne de Daniel. Et là, je me suis dit, Michaela, c'est là maintenant ou jamais. Donc, je faisais plus de prières dans le sens où plus de sacrifices durant la nuit, que ce soit, je cherchais en fait qu'est-ce qui n'allait pas parce que si j'avais pas reçu, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Si par exemple à la maison il fallait faire ci, et ben j'allais faire plus. Si par exemple à l'école il fallait faire ça, et ben je faisais plus. Je saisissais en fait cette opportunité dans le sens pour montrer au Saint-Esprit que je le voulais, non pas pour dire que je l'ai, mais pour lui montrer que réellement c'est ça que je veux, c'est toi que je veux. Et là en fait le jour est arrivé, c'est comme si il venait à l'intérieur de vous et il vous dit je suis là, t'inquiète pas. C'est comme si la valeur que vous avez cherchée partout, que ce soit auprès des autres, de la famille et tout. Là, à l'intérieur de vous, c'est cette conviction, en fait, tu es mienne. Et c'est tellement, c'est pas des émotions, j'ai pas senti frisson ou des choses comme ça. C'est que je me sentais comprise et aimée en même temps. J'étais comblée. Aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai des objectifs. Je vois la vie autrement, je vois, voilà, l'objectif de ma vie, en fait, différemment. Donc, je suis vraiment différente, que ce soit avec ma famille. Aujourd'hui, on est une famille unie. Peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, on est là, on est une famille unie. Alors que avant, même avec tout ce qu'on a vécu, on est une famille qui est vraiment soudée, qui est vraiment dans la joie, dans la présence de Dieu aussi. J'ai la joie, j'ai la paix, Avant, j'avais pas de sourire. Mon sourire, il était faux. Mais aujourd'hui, il est vrai. Il est véritable. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier, ne serait-ce que pendant quelques secondes, tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Voilà, mes chers amis, maintenant c'est à vous de prendre cette décision et de venir demain au centre d'accueil universel, peu importe lequel le centre d'accueil universel,
nous avons 7h, 10h, 15h et 19h, où vous pouvez venir recevoir, mes amis, une orientation, une parole que va certainement bénir et transformer votre vie. Vous allez accompagner juste le spot que parle des adresses, le spot de prière. On revient tout de suite pour clamer à Dieu en votre faveur. Prenez le verre d'eau, nous allons parler avec le Seigneur. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous prions, nous t'invoquons en faveur de toutes les personnes que nous accompagnent, que nous suivent, que nous écoutent et que sont, mon Dieu, mon Père, Seigneur, à la recherche, mon Père, de cette direction, de cette force. Des personnes que peut-être, Seigneur, là où elle m'écoute, elle avait un couteau dans la main. Elle pensait à mettre un terme à sa vie. Elle pensait à commettre une erreur, une attitude, parce qu'elle est méprisée, elles se sont éloignées, elles se sont vides, elles se sont perdues. Toutes les personnes qui, elle, attendait que puisse lui donner de la valeur sont parties. Et elle se trouve seule, mon Père. Mon Dieu, va à la rencontre de tout un chacun. Que chaque personne que nous écoute à travers de cette prière, qu'au nom de Jésus, ce mal qui opprime, ce mal qui angoisse, qu'il soit dissipé et que cette personne reçoive la paix. Oh mon Dieu, nous bénissons la vie de chaque personne. Que cette eau qu'elle va boire soit la vie pour qu'elle puisse se relever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous délivre de cette souffrance. Vous que vous étiez oppressif, dépressif, angoissé, triste, vous n'arrivez pas à dormir, Dieu vous visite, il vous donne cette paix. Alors, mes amis, certainement Dieu il veut opérer dans votre vie. Mais c'est à vous. Demain, mes amis, à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port, j'y serai à 7h, à 10h, à 15h, à 19h. Et comme dans toutes les autres adresses, les autres centres d'accueil universel, que vous avez pu voir les adresses à quelques minutes en arrière, vous pouvez nous adresser et venir nous rejoindre. Il y a un numéro de téléphone sur votre écran que vous pouvez appeler à n'importe quel instant pour pouvoir avoir plus d'informations. Mais n'hésitez pas, ne laissez pas pour demain votre opportunité de changer votre vie là où vous êtes aujourd'hui. Ok? Que Dieu vous bénisse. Demain, dans le même horaire, on sera de retour et je suis sûr et certain que Dieu, il va se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit : Ne crains pas, crois seulement.
Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes.